Né en Californie et ayant grandi à Hudson, Patrick Watson a débuté sa carrière de musicien dans un groupe de ska nommé Gangster Politics. En 2001, il aborde sa carrière solo avec son tout premier album intitulé Waterproof 9. Il fait son petit bonhomme de chemin et en 2008, il est auteur, compositeur, interprète de la bande sonore du film québécois C'est pas moi, je le jure. D'influence telle James Brown, The Deers, Philip Glass and the Stills, Patrick Watson rallie 3 autres musiciens pour créer un quatuor. Simon Engel, Robbie Coster et Mishka Stein l'accompagnent pour ses albums suivants Just Another Ordinary Day en 2003, Close to Paradise en 2006 et Wooden Arms en 2009. De la musique planante à un espace plutôt mouillé, Patrick Watson a su rythmer un peu plus ses pièces dans cet album si on le compare au précédent Close to Paradise. Ce genre pop-rock au style indie vous assurera un espace intime, nocturne et surtout sophistiqué. Pour ma part, j'aime bien l'écouter étendu dans mon hamac avec les étoiles. Alors si vous aimez Rufus Van White ou Coldplay, vous saurez certainement apprécier l'aventure Patrick Watson. Fear and Loathing in Las Vegas, un film mettant en vedette Johnny Depp, est réalisé par Terry Gilliam. Inspiré d'un livre paru en 1972, ce film est une partie autobiographique ultra subjective, comme le veut le genre journalisme gonzo, qui raconte les tribulations de Hunter S. Thompson et de son avocat Oscar Zeda Acosta. Ils partent tous les deux à Las Vegas dans une quête invraisemblable du rêve américain. Journaliste sportif, il est à l'origine envoyé à Las Vegas pour couvrir le Mint 400, une course de moto dans le désert, puis un congrès anti-drogue. Destruction de chambres d'hôtel, de voitures de location, détournement de mineurs, consommation de drogue en tout genre et hallucinations à plein temps constituent en réalité le véritable point central et intérêt du long-métrage. Ce film propose ici une description acerbe de la société américaine dans les années 70. Si vous avez aimé le style de Pulp Fiction, vous seriez amené ici dans un délire assuré. Police, are you people crazy? What are we doing out here on this godforsaken road? The Emperor's over there, man. I've never missed a... Je vous présente Marie-Hélène Parent, bibliothécaire en chef de la Bibliothèque de Sainte-Julie. Bonjour. Bonjour. C'est toi, l'heureuse élue, notre collaboratrice spéciale qui va nous parler des livres. Oui, c'est moi, puis j'ai une sélection de livres très intéressante pour tous les jeunes. Merci. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Le Talisman de Nergal de Hervé Gagnon, un livre pour les jeunes et les adolescents. Hervé Gagnon est un auteur qui est né à Chicoutimi. Il a étudié en histoire, il a un doctorat en histoire, il a une maîtrise en muséologie et il a commencé à écrire dans les années 2000. Il a écrit plusieurs livres pour la jeunesse et il a écrit une série qui est ici Le Talisman de Nergal. Très intéressante série. C'est l'histoire d'un jeune babylonien qui a une infirmité à la main. Sa main est palmée. Et puis, vers l'âge de 14 ans, il a perdu ses parents, il est à la rue et il est infirme, évidemment, donc un peu paria dans la cité. Mais il est quand même spécial parce qu'il est l'élu. Et étant donné qu'il est l'élu, il est le seul à pouvoir sauver la terre de la destruction en trouvant les talismans. Alors, c'est une série de plusieurs volumes et le jeune va aller d'une époque à l'autre pour trouver les talismans qui vont être réunis ensemble pour pouvoir éviter justement la fin de la Terre, la destruction. Et vraiment, c'est intéressant parce que c'est un jeune qui a l'initiative, qui est débrouillard, qui traverse d'une époque à l'autre pour aller évidemment chercher les talismans. Et c'est un jeune avec des belles valeurs. Il y a une dimension historique dans chaque époque, parce que Hervé Gagnon est évidemment historien, et ça nous fait découvrir chacune de ces époques-là. Donc, c'est vivant, dynamique et en plus instructif. Donc, je recommande ça à tous les jeunes, en particulier aussi aux garçons qui aiment l'aventure. Le poil de la bête, signé Philippe Gagnon.
Et croyez-moi, ça va être costaud parce que Guillaume Lemaitre-Vierge, Viviane Audet, Antoine Bertrand, Patrice Robitaille, Marc Beaupré, Martin Dubreuil, pour nommer que ceux-ci, feront partie du casting. Alors, Joseph Côté, séducteur notoire, s'évade quelques heures avant sa pendaison et usurpe l'identité d'un jésuite. Avec un détachement militaire à ses trousses, le faux curé se réfugie à la seigneurie de Beaufort. Les censitaires de cette terre, qui attendent avec impatience l'arrivée des filles du roi, l'accueillent avec tous les écarts dus à un prêtre. On le nourrit avec abondance et on lui raconte la légende du père Brindamour, chasseur de loups-garous. Joseph se rend compte qu'il a volé l'identité d'un héros. Ouh là là! Puis encore, il découvre que la nuit des loups-garous ravage le hameau de Beaufort. La situation de Joseph s'empire davantage lorsqu'il s'entiche de Marie Labotte, une fille du roi dont personne ne veut. En tentant simplement de défendre sa vie et celle de sa bien-aimée, Joseph Côté devient le digne successeur du père Brindamour. Voici ce que ça donne. Celui qui ose s'attaquer à ma seigneurie s'attaque à nous tous. On a pas mal, curé, mais tu portes malheur. Qu'est-ce que c'est, ça? Eh boy, attends un peu, toi, là. Bon, en tout cas, ça ressemble à la cape du petit chaperon rouge. OK. C'est que ça, il y a quelque chose qui passe là, donc on fera plus à s'attacher. Écoute, ça serait comme, je sais pas, moi, une espèce de petit capuchon pour bébé, là, qu'on met... c'est ça, on accroche après notre petit bébé, puis mais on l'accroche où, par exemple? Attends un peu, là. Je vais vous donner un indice, c'est pour les animaux. C'est pour les animaux? Ah, mon Dieu! Ah oui, ah bon, là, donc la laisse passer. Ah ouais, c'est pas protéger toutou! Ah, ou miaou, mais, ou ben un petit toutou de rien du tout. Mais moi, ouais, OK. Merci beaucoup! Ça fait plaisir. Soyez là la semaine prochaine, notre artiste invité est Frédéric Paré. Bonne semaine! En fait, je crois que comme tous les acteurs, moi j'aimerais ça jouer un rôle, là, tu sais, mettons une scène là, qu'il faut là, être en colère, là, tout briser, là, puis là, tu sais, le producteur vient de voir, puis il dit là, je veux que tu lâches là, tu sais, là. Moi, je faire une femme en colère, là, c'est détruire! Fâchée, là. Ouais, là, puis, tu sais, là, ce serait le fun, hein. Ça semblait aussi que c'était comme ça.